Dans la vie, il faut chercher à être fort. Pas pour dominer les autres, pas pour écraser les autres, mais pour ne pas être écrasé par les autres. Dans les relations internationales, c'est encore plus vrai. Les États faibles subissent et les États forts dominent. Les États désorganisés négocient en position fragile. Le monde ne fonctionne pas, chers amis, uniquement sur la morale ni le droit international. Il fonctionne sur les rapports de force. Vous voyez ce qui est arrivé avec le président vénézuélien Nicolás Maduro. Le dirigeant nord-coréen, écoutez, Kim Jong-un s'est exprimé lors du 9e congrès du Parti du Travail à Pyongyang, du 19 au 25 février 2026, selon des propos relayés par l'agence russe TASS, citant l'agence officielle nord-coréenne KCNA, il affirme que le monde traverse une période de chaos. Les fondements de la sécurité mondiale sont ébranlés et cela serait dû, selon lui, à la politique hégémonique des États-Unis d'Amérique. Il accuse Washington de violer la souveraineté des États, ignorer le droit international, imposer la paix par la force et alimenter les crises sécuritaires depuis la fin de la guerre froide. Selon lui, seule la possession de l'arme nucléaire permet de dissuader les ambitions impérialistes. Quelle puissance! Il affirme que la Corée du Nord ne renoncera pas à son statut d'État nucléaire. La Corée du Nord, vous savez très bien, est l'un des États les plus sanctionnés au monde. Depuis des années, Pyongyang développe des missiles balistiques intercontinentaux, des capacités nucléaires stratégiques, une doctrine basée sur la dissuasion. Les États-Unis d'Amérique considèrent ce programme comme une menace directe pour la sécurité internationale. Oui, la sécurité internationale, la paix internationale ou la paix mondiale, etc. La Corée du Nord considère ce programme comme une garantie de souveraineté et de survie. Deux visions, deux perspectives totalement opposées. Qu'est-ce que l'Afrique et principalement l'AES doit apprendre de ce message? Quand on parle de l'AES, on parle de Mali, Burkina Faso et Niger, trois pays engagés dans une dynamique de souveraineté sécuritaire. Première leçon, la centralité de la souveraineté. Kim Jong-un met l'accent sur un point important. Un État qui ne contrôle pas sa défense dépend des autres. Pour l'AES, cela signifie construire des armées nationales solides, réduire la dépendance sécurité extérieure, maîtriser les chaînes d'approvisionnement militaire. Sans souveraineté sécuritaire, il n'y a pas de souveraineté économique ni souveraineté politique réelle. Deuxième leçon, chers frères, partagez la vidéo. La dissuasion comme langage international. Kim Jong-un a déclaré, je cite, « La force ne respecte que la force ». Fin de citation. Ce n'est pas un slogan moral. C'est une lecture réaliste des relations internationales. L'Afrique doit s'adapter aux exigences du monde multipolaire. Elle devrait prioriser l'industrialisation, la souveraineté énergétique, l'autonomie technologique, la coordination militaire continentale et la stabilité institutionnelle. Sans ces bases, aucune puissance stratégique durable n'est possible. Ensuite, la question du nucléaire, civil ou militaire, pourrait être l'un des débats importants sur le continent africain. Troisième leçon, la maîtrise du narratif. La Corée du Nord construit un discours cohérent. Oui, il faut bien préciser cohérent. Justification de l'armement, défense de la souveraineté. L'AES aussi doit produire son propre récit, expliquer ses choix sécuritaires, contrôler son image internationale. Celui qui ne raconte pas son histoire laisse les autres la raconter à sa place. Quatrième leçon, l'industrialisation stratégique. La Corée du Nord, malgré les sanctions, a développé une industrie militaire locale, une autonomie technologique partielle, un complexe de défense intégré. Pour l'AES, la leçon est claire. La sécurité ne repose pas uniquement sur des alliances. Elle repose sur la transformation industrielle, la maîtrise des ressources, l'investissement scientifique. Sans base économique solide, la souveraineté reste fragile. Cinquième leçon, l'unité politique interne. La Corée du Nord fonctionne avec un pouvoir central fort. L'AES, elle, repose sur une coordination régionale. La stabilité interne est indispensable parce qu'elle engendre la cohésion sociale, la légitimité politique, la stabilité institutionnelle. Sans unité interne, aucune stratégie externe ne tient. Le message nord-coréen reflète une tendance mondiale. Le retour du réalisme stratégique dans les relations internationales. Le retour des blocs. L'Afrique doit lire ces signaux avec lucidité, éviter les alignements aveugles, renforcer son autonomie collective. En résumé, chers frères, une chose est claire. Le discours de Kim Jong-un n'est pas seulement une critique des États-Unis d'Amérique.
c'est une vision du monde basée sur la dissuasion, la souveraineté, la puissance nationale. Pour l'AES, la vraie question n'est pas faut-il limiter la Corée du Nord. La vraie question, chers amis, est comment construire une souveraineté africaine sans isolement, sans dépendance et sans naïveté stratégique. Comprendre les faits permet d'éviter les manipulations. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec vous. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime.